Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un objectif qui m'a agréablement surpris. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Karim, je suis photographe principalement de portraits et de mode. J'expose mon travail sur mon compte Instagram EKS Création. Vous pouvez retrouver le lien de mon compte Instagram juste ici en dessous de la vidéo. Si vous aimez la photo, si vous aimez le portrait, si vous aimez la photo de mode, si vous voulez des trucs sur les shootings et sur la technique photo, si vous aimez la marque Fujifilm, la marque que j'utilise au quotidien, eh bien cette chaîne est faite pour vous. Alors je vous invite à vous abonner, ça m'apporterait énormément de soutien et ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne manquer plus aucun contenu. Merci à vous. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo qui vient un peu s'intercaler dans le planning des vidéos que j'avais prévues justement tout au long de ces semaines et de ces mois. En fait, je n'avais pas prévu de parler de l'objectif dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un objectif qui m'est tombé dans les mains. En effet, si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur le Fujifilm X-E4, le unboxing et mes premières impressions, c'est un appareil qui m'avait été prêté par Fujifilm Belgique et je les remercie encore. Et il m'avait prêté également avec un objectif, histoire de pouvoir le tester avec quelque chose d'assez compact vu que c'est vraiment la caractéristique première de cet appareil photo. Et l'objectif qui était fourni en kit, le 27 mm Pancake, n'était pas encore disponible et donc ils m'ont gentiment laissé un 35 mm, mais pas n'importe quel 35 mm, un 35 mm f2 XC 35 mm f2. La gamme XC, c'est une gamme que je n'utilise pas du tout puisque ce n'est pas du tout la gamme professionnelle chez Fujifilm, c'est la gamme amateur. Donc c'est vraiment l'entrée de gamme au niveau du prix. Et donc je m'intéresse assez peu aux objectifs XC. Et là, j'en ai eu un entre les mains, donc j'ai eu l'occasion de le tester. Alors en plus, ça tombait bien puisque le 35 mm est une focale que j'aime beaucoup. C'est une longueur focale vraiment que j'utilise beaucoup dans ma pratique. D'ailleurs, vous pouvez aller voir également la vidéo que j'ai faite sur les 4 objectifs qui ne me quittent jamais dans mon sac. Elle se trouve juste là. Et donc, il y avait un 35 mm qui est un 35 mm 1.4. Et pourquoi cet objectif est tombé à point nommé, le XC 35 mm f2 que Fujifilm m'a prêté? Pourquoi est-ce qu'il est tombé à point nommé? Simplement parce que mon 35 mm 1.4 est tombé en panne. Je l'ai renvoyé en réparation, hors garantie et malheureusement, il est irréparable. Donc pour le moment, je suis dans une période où je suis sans 35 mm et donc il m'est tombé dans les mains au meilleur moment. Alors je vous avoue, quand je l'ai reçu, je n'attendais pas grand-chose de cet objectif. Quand on l'a en main, il n'a pas une finition extraordinaire. Le 35 mm XC, il est en plastique, totalement en plastique. Ça change vraiment de la finition des objectifs XF que j'utilise. Donc voilà, je n'attendais pas grand-chose au niveau du résultat. Mais je m'y suis intéressé. En fait, d'abord, j'ai pris des photos avec. Je suis parti donc tester le X-E4 avec cet objectif monté. Et puis, j'ai vu le résultat. Et là, je me suis dit, c'est incroyable de voir ce que cet objectif est capable de rendre, alors que quand je l'ai en main, j'ai l'impression de n'avoir rien en main, presque un jouet d'ailleurs. Donc, je suis d'abord allé me renseigner sur Internet sur les caractéristiques de cet objectif. Et là, j'ai assez vite compris pourquoi il avait un super rendu. On va y revenir plus tard. En fait, Fujifilm a présenté cet objectif au début de l'année 2020. Et quand ils l'ont présenté vraiment comme le petit frère du XF 35 mm f2. Un objectif que je n'utilise pas non plus, puisque j'utilisais habituellement le f1.4. Mais j'avais beaucoup de retours sur le f2, des gens ravis au niveau de la vitesse d'autofocus, du piqué, du bokeh en f2, enfin bref, il y avait plein d'avis positifs sur le 35 mm XF 35 mm f2. Et donc, quand j'ai été voir ce que Fujifilm présentait et en théorie ce que ce XC 35 mm proposait sur papier, c'est normal qu'on avait une super qualité puisqu'en fait c'est le petit frère, même mieux que le petit frère, c'est presque le frère jumeau du XF 35 mm f2 et c'est assez impressionnant d'ailleurs de voir qu'ils ont vraiment mis un souci de qualité sur un objectif de moins de 200 €. Effectivement, il est à 199 € sur la plupart des sites de vente et on se retrouve avec les caractéristiques identiques à son grand frère, le XF.
Donc j'ai pris ma petite anti-sèche évidemment. Donc il faut savoir que tous les deux, que ce soit le XC ou le XF, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont tous les deux une construction optique sur 9 éléments et 6 groupes. C'est exactement les mêmes couches optiques sur le XF et le XC. Ils ont une distance de mise au point minimum qui est identique, qui est de 35 cm. Et ils ont le même moteur autofocus. Donc en fait, en gros, c'est un objectif qui se comporte de manière identique à son grand frère XF, le XC, se comporte de manière identique. Et vu qu'on a la même construction optique à l'intérieur, qu'on a le même moteur autofocus, eh bien on se retrouve avec des photos qui sont en théorie identiques. Et j'ai pu le vérifier quand j'ai pris des photos avec cet objectif. Sur point par point, vous savez que je fais des photos de portrait. Quand on voit sur les photos que j'ai prises avec le 35 mm le piqué déjà, donc là on est en f2, hein, je prends pratiquement toutes mes photos en pleine ouverture. Quand on est en f2 avec cet objectif, on a un vrai piqué excellent, on n'a pas de déformation, c'est vraiment une super optique. J'ai vraiment la sensation de retrouver mon 35 mm f1.4 quand je le mettais en f2 bien entendu. J'ai vraiment des similitudes, c'est assez bluffant et effectivement on a une qualité optique qui est relativement haut de gamme. Voilà, vous voyez, le piqué est vraiment excellent. La vitesse de mise au point aussi, il est très silencieux et la vitesse de mise au point est très bonne et le suivi est vraiment excellent encore une fois. On a quelque chose de très précis au niveau de la mise au point, ce qui évidemment va aider au niveau de la netteté et du piqué, mais on a vraiment quelque chose là aussi de très bien fini et de très sérieux. Et au niveau du bokeh, vous savez comme j'aime le bokeh, ben là aussi on peut le voir, on a un bokeh qui est assez rond, qui a bien rendu. Alors effectivement, on a quelques aberrations chromatiques, mais j'ai pu vérifier avec ce qu'on disait du XF 35 mm f2 et aussi à f2, on a de l'aberration chromatique. C'est la même chose. Donc on se retrouve vraiment avec le même objectif et je vous rappelle que cet objectif, le voici encore une fois, est à moins de 200 €. Donc on a un vrai objectif de portrait, parce que le 35 mm c'est un équivalent 50 hein, sur du plat format. Eh bien on a un 35 mm f2 qui est à moins de 200 € et qui vous donne un résultat nickel. Et en plus, le gros avantage, c'est qu'il est super léger. Je reprends mon anti-sèche. Il pèse 130 grammes, cet objectif, 130 grammes. Son grand frère, le XF, pèse 170 grammes, parce qu'il est en métal, évidemment. On a une taille qui est pratiquement identique, donc il faut savoir qu'il n'y a que 2 mm de différence en hauteur entre le XC et le XF. Le XC est un tout petit peu plus petit, mais sinon, on a exactement le même diamètre, donc c'est vraiment un objectif qui est identique au niveau de la taille. On a vraiment un poids plume là qu'on peut même mettre dans une poche et associé à un boîtier assez fin, ben, on a vraiment un parfait objectif pour le photographe de rue, par exemple le street photographeur ou le photographe de tourisme. On a pour City Trip une super optique. Vraiment, j'ai été bluffé. Je vous rappelle, il est à moins de 200 €. Je vous mettrai des liens de vente en dessous de la vidéo. Mais voilà, si vous cherchez un 35 mm, eh bien, il faudrait peut-être envisager celui-ci. Alors évidemment, là, je vous ai parlé de tous ses avantages. Alors, vous allez me dire, mais il est à moins de 200 €, alors que le XF est le XF, il est à environ 400 €, le double du prix. Et qu'est-ce qui justifie ces différences de prix? Il y a plusieurs choses, mais c'est au niveau de la qualité de construction. Donc ici, comme je vous l'ai dit, c'est un objectif qui est principalement en polycarbonate, hein, qui est en plastique. On le voit même sur toutes les finitions, même la bague. Ici, la bague d'accroche, tout est en plastique. Et au niveau des connecteurs, tout autour des connecteurs, c'est en plastique. Donc, il n'y a vraiment aucune finition métal. Voilà, on voit ici à l'avant, il n'y a vraiment aucune. La bague ici, qui peut servir d'une bague de mise au point manuelle, est également 100% en plastique. Il n'y a rien de cranté. Je vous rappelle sur la gamme XF, donc le 35 mm, le XF 35 mm f2 a une bague crantée supplémentaire qui permet de régler son ouverture. C'est une bague d'ouverture. On n'a pas ça sur la gamme XC. Donc voilà déjà une différence de prix. Ça fait un mécanisme supplémentaire sur un objectif qui coûte. On a une finition métal, donc comme je vous l'ai dit sur le XF, qui fait qu'on a quelque chose de plus robuste et certainement de plus solide dans la durée. Ça, c'est clair. Et puis, le XF est WR, donc il est tropicalisé, on peut le sortir vraiment sous intempéries, on peut vraiment le sortir, là ici moi, ben voilà, comme vous le savez, je suis un photographe belge, on n'a pas le soleil du sud de la France ou de l'Italie tout le temps, donc moi je shoot généralement par des temps humides, donc c'est vrai que je privilégie des objectifs qui sont tropicalisés, celui-ci ne l'est pas, donc évidemment si je continue à utiliser, il faudra que je fasse attention, le XF l'est. Ces choses-là, cette finition de fabrication explique bien entendu la différence de prix. Est-ce que ça justifie le
le double du prix, ça je ne sais pas, je vous en laisse évidemment seul juge. Ça dépend évidemment du portefeuille qu'on a. Mais par contre, au niveau du rendu photo, on a des objectifs qui sont, que ce soit le XC ou le XF, pratiquement identiques. Donc si dans votre gamme, dans votre parc optique, vous n'avez pas de 35 mm parce que vous n'en avez pas encore et que c'était prévu, ou parce que vous n'êtes pas un type de photographe à 35 mm, que vous faites très peu de street photo ou de portrait, que vous faites plutôt, je ne sais pas moi, du paysage ou de l'animalier, des choses comme ça, eh bien on peut se poser la question, est-ce que je vais acheter et mettre 400 € dans un 35 mm alors que pour moi c'est une optique must-have, hein, le 35 mm, donc équivalent 50, c'est pour moi une optique que pratiquement tous les photographes devraient avoir, mais on ne veut pas investir le même budget dans son 35 mm selon l'utilisation qu'on va en avoir, selon le nombre de fois qu'on va le sortir de son sac en fait. Et bien voilà l'alternative. Si vous n'êtes pas un aficionados du 35 mm, que vous allez l'utiliser de manière sporadique, mais que vous voulez quand même avoir un super rendu, et bien sachez que chez Fujifilm, il existe un 35 mm, je le répète, à moins de 200 €. C'est le XC 35 mm f2. Je vais vous laisser encore à la fin de la vidéo 2-3 photos que j'ai fait encore avec cet objectif. Un excellent piqué, le même que le XF. Un excellent bokeh, le même que le XF, et une excellente mise au point rapide et précise, la même que le XF. On a juste une différence au niveau de la finition de fabrication. Donc voilà, si c'est un objectif que vous avez utilisé de manière sporadique ou que vous démarrez dans la photo et que vous n'avez pas un budget extraordinaire, Fujifilm prend également au sérieux les débutants ou les amateurs avec une gamme XC qui est très très bien finie au niveau de la qualité photo. La vidéo n'était pas bien longue, comme je vous l'ai dit en introduction, elle vient s'intercaler dans le planning des vidéos que j'ai sur les prochaines semaines et les prochains mois. Là, on va arriver dans quelques jours, d'ailleurs, je vais enchaîner directement, si vous voulez tout savoir, après le tournage de cette vidéo, sur le début du tournage de la vidéo sur le 50 mm f1.0, donc là on aura quelque chose de beaucoup plus condensé au niveau du contenu, hein, je vous le garantis, parce que là il y a beaucoup de choses à dire sur cet objectif, et il y aura encore plein d'autres tests sur des boîtiers. Je vais, comme vous l'avez promis, vous aider également à choisir le meilleur Fujifilm que vous pourrez avoir selon votre profil de photographe. Ça aussi ça arrive. Je vais avoir une vidéo aussi où on va comparer argentique et numérique avec un ami photographe argentique, et on va vraiment comparer les simulations de film Fujifilm aux pellicules argentiques. Ça va être très très intéressant aussi, ça va être assez drôle je crois. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, il y a plein de contenu qui arrive. Merci beaucoup d'avoir suivi cette courte vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura donné peut-être une envie d'achat de ce 35 mm. À très bientôt, salut!